Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Question d'intérêt général. Pourquoi le ministre, ou plutôt le sinistre Pierre Mabiala, a-t-il repris du service pour le compte du despote Denis Sassou Nguesso et son clan au crépuscule? C'est pour une simple raison. Elle est dans le système Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que le système Sassou Nguesso fonctionne comme une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Explication. Depuis quelques mois, le bruit a couru à travers les médias et réseaux sociaux. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. On avait appris que Pierre Mabiala fut empoisonné suite à son refus de signer la vente à la découpe de nos terres aux Rwandais. Il avait refusé de signer la vente des terres congolaises et notamment du Sud Congo dont il est originaire et notamment du Nyari dont il est fils de la région. Vous imaginez, ce fut dur pour lui. Donc avec la pression de la population à travers les médias et réseaux sociaux, les manifestations en France ici et partout, et donc il se sentait vraiment malheureux. Et on avait appris qu'il fut empoisonné et transféré en secret en Turquie puis en Allemagne. Et après, il serait revenu au bled. Et d'ailleurs, le despote Denis Sassou Nguesso l'a montré, hein, il le montrait comme un trophée. Hein. Il les voyait là, quand le despote Denis Sassou Nguesso venait de ses vadouilles à l'étranger, il les place là, descend de l'avion, il lui dit, monsieur Pierre Mabiala, tu as envie, non? Voilà. Est-ce qu'il s'agissait d'un avertissement? C'est tout le questionnement. Il faut se questionner parce que le niveau de cynisme du despote est hors pair, et donc il faut toujours savoir analyser en profondeur les signes, les indicateurs, beaucoup de choses comme ça, qu'il faut voir, ah tiens, voilà. Donc, dès que Pierre Mabiala était revenu, on l'a vu là, et le montrer par-ci, par-là, et voilà. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'un avertissement? Au regard de la personnalité profonde du despote et de la nature de son régime, qui exerce des pressions morales, sociales, physiques et autres sur tous ces sujets, indigènes et esclaves, serviteurs gênants ou non. On est bien d'accord? Très bien. Donc, on a vu Pierre Mabiala venir en bonne santé. Bon, en apparence, on ne sait jamais. Hein. Donc, il est là. Bon, il avait disparu. Il était en Allemagne se faire, voilà, s'est soigné. Voilà, suite à cette tentative d'empoisonnement. On disait même que ce sont les réseaux rwandais et ou de Denis Christophe Sassou Nguesso ou de Françoise Joly et tout compagnie. Les spéculations allaient bon train. Et donc, Pierre Mabiala serait revenu. Et on l'a vu là. Il est là. Alors, pourquoi il a repris du service? Parce que dans le système Sassou Nguesso qui fonctionne comme la mafia, vous êtes comme dans l'entonnoir, hein, et vous êtes là, voilà, on ne peut pas s'en sortir. Hein. Vous avez en fait ceux
qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. C'est le jour et la nuit avec Sassou Nguesso. Quand tu es avec, euh, quand tu n'es pas avec lui, ou lorsque tu l'as trahi, tu n'as que 4 alternatives. Écoutez bien. Sassou, c'est le jour et la nuit. Tu viens le servir. Et si tu trahis, ou tu dis non, je ne veux plus te servir. Et à ce moment-là, tu retiens bien, tu n'as que 4 alternatives. La première alternative sur 4, c'est le déclassement social et professionnel, etc. Ça veut dire que tout chez toi, c'est l'enfer sur terre que tu vas vivre. Si tu étais fonctionnaire ou tu avais les statuts sociaux et autres, tout va être vraiment fracassé. Même jusqu'à ta maison, même à tes biens, tout ça, c'est sans scrupule. On a vu le colonel Turo, sa maison fracassée, paix à son âme. On a vu plein. C'est ça. Le jour et la nuit. Donc, si tu as été avec lui, c'est comme la mafia. Tu trouveras tout sauf la sortie. Donc, tu es avec lui et donc tu te soumets à ses caprices, à son régime, tu te soumets à son idiotie, tu te soumets à ses mensonges, tu te soumets à sa mégalomanie, tu te soumets à son cynisme, tu te soumets à la corruption et tu te soumets à la ruse du despote. Tu n'as pas de choix. Mais lorsque tu trahis déclassement socio-professionnel, ça c'est la première alternative. La deuxième alternative sur 4, si tu as la chance d'y échapper, tu t'échappes à l'étranger, mais souvent tu n'as plus de citoyenneté, donc on ne te donne pas de passeport. Et puis encore, si tu avais des salaires ou retraite, c'est coupé. On est bien d'accord? Très bien. La troisième alternative, c'est la case prison. Vous avez 2 cas d'école qui sont là, célèbres. Le ministre André Okobi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. On est bien d'accord? Et combien d'autres sont passés? Et enfin, la 4e alternative, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire la mort. Et beaucoup en ont payé le prix. Les empoisonnements, les poisons de Jean-François Ndengue et de Jean-Dominique Okemba. Et donc, ils avaient cette entreprise-là pour aller. Donc, dès que ça se décidait, allez, Jean-Dominique Okemba passe au boulot. Avec Ndengue et autres. Vous avez tout compris. Donc, ça, c'est les 4 alternatives. Donc, quand on vient servir Sassou Nguesso, tu dois perdre ce que nous appelons Kimutu, Bomoto. Tu perds tout. Tu deviens comme un bateau sans gouvernail, ni capitaine, comme un corps sans âme, ni conscience, comme un ordinateur sans programme, comme une poule sans électricité. Tu perds tout. Tu dois perdre tout. Tous ces gens-là que vous voyez sont députés, sénateurs, ministres, etc. de Sassoula. Ils ont perdu leur part d'humanité. Donc tu réduis au silence ta cognition. La cognition va avec la raison et la conscience. Donc tu perds ça. Et tu deviens Ebebe Adola. Tu es maintenant comme eux. Donc ils utilisent à volonté. Mais ceux qui... ça c'est pour ceux qui ont osé... voilà. Trahir ou dire ah non mais j'ai quand même une part d'humanité, je peux démissionner ou je peux... Non, tu ne démissionnes pas. C'est Denis Sassou Nguesso qui demande à toi de démissionner ou non. Tu ne dois pas démissionner. Si tu demandes que moi je mets ma démission, c'est déjà, tu deviens ennemi. C'est lui qui doit te... Voilà, donc c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui le maître, le gourou et autres. Donc vous avez tout compris. Donc ces 4 alternatives-là,
Vous devez avoir ça à l'esprit quand vous allez servir Sassou Nguesso. Nous faisons l'éducation citoyenne, intellectuelle et autres. Puisque après, vous allez voir à la suite de la vidéo, à la fin, vous allez comprendre pourquoi ce que Sassou Nguesso fait là, ça risque de revenir sur d'autres victimes quand Sassou Nguesso ne sera plus là. Vous allez comprendre ça. Puisque chez nous, par émotion, par appartenance, on voit que c'est du tribalisme et autres. Donc, beaucoup ont appris ça. Et donc, après Sassou, c'est dur pour le clan Sassou Nguesso et autres pour les mêmes méthodes que je vais vous expliquer. Et donc, tu sers Sassou Nguesso. Si tu le trahis, il peut t'envoyer pour aller... Oui, quand tu le sais, tu dois aller trahir des coups bas et coups, faire des coups bas et coups tordus partout. Donc tu es là, tu deviens sale. Tu dois être sale. Tu dois être vraiment de la merde. Et en contrepartie, avec le statut et les rangs sociaux et les privilèges, vous êtes une minorité qui est là. Mais en réalité, ces gens-là ne dorment pas. Ils sont toujours sur le qui-vive. Donc, ils sont vraiment, c'est pas possible. C'est une prison. C'est mental. Ils sont pris en otage, malgré les trains de vie, les voitures, les luxe et tout compagnie. Non, voilà, je connais très bien ces gens-là. Il y a des gens qui disent, ah tiens, j'aimerais bien se barrer, mais il ne peut pas. Tu es rentré là, tu dois rester là. C'est lui qui te dit, bon, top, vas-y. Donc, ceux qui n'ont pas obtempéré aux injonctions de Denis Sassou Nguesso tenant à appliquer ces 6 piliers de la conservation du pouvoir dans son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse, vous êtes foucheux. À l'opposé, ou à l'inverse, si tu es avec lui jusqu'au bout, comme je l'ai dit, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment préserver ou défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. Mais si vous perdez ça, vous n'êtes plus rien. Donc chez nous on dit Kimutu, Bomoto, tu perds ta part d'humanité, tu es rien. Et Sassou veut que ces gens-là, vous ne devez pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Et là, vous êtes là. Voilà. Donc vous êtes ambassadeur à vie, ministre à vie, député à vie et tout compagnie parce qu'il a besoin de ces gens-là pour la conservation du pouvoir. Et donc, Pierre Mabiala a certes subi des pressions. D'abord du côté de ses proches, originaires du Sud Congo, ou de la Bwenza, ou du Poul, ou de l'Unyari, dont il est originaire, de Makabana, etc. Donc attends, tu es en train de faire. Donc son âme, il ne peut plus rien. Parce que c'est le jour et la nuit. S'il refuse, c'est le déclassement, la case prison ou exil forcé, il ne pourra même plus sortir. Puisque là, dans ces conditions, comment il va-t-il sortir? Ce sera dur. Et puis, c'est la mort. Parce qu'on a tenté de l'empoisonner. C'était déjà un signe. Le signe qui dit qu'attention, n'exagère pas. Tu dois obtempérer aux injonctions tenant à piétiner ce peuple et fracasser ce pays et le vendre à la découpe. Donc tu reviens. Historiquement, nous avions eu cette histoire-là. Bon, c'était dans le cadre de la démocratie indirecte. Monsieur Yambo, alors député du Parti socialiste congolais, de Jacques Opango, mais il était malade. Il était venu se soigner ici en France. Et Youlou, malin, stratège et autres, donc il va convaincre tous les nordistes là, depuis la Likwala, les Badinga, qui étaient devenus ministres de l'information de Youlou, puis les débats de l'eau, de la Sangha, puis
Henri Toi Amakwa, il a capté tous les gens du Nord là comment on appelle, de Jacopango. Et c'était pas tout, même dans le Niari, entre les Sato et voilà, et les Kikungangot. Il y a eu même les troubles là-bas dans les Niari, entre les Kikungangot et les réseaux Kikungangot qui étaient avec euh, Jacopango, puis les Satou qui étaient avec le DDA et tout ça. Voilà, donc il y a eu des troubles là-bas et ça s'est passé. Bon, c'était même le problème, c'était surtout Yambo. Donc il manquait quelques voix déjà. Les gens disent que bon, c'est à cause de Yambo. Mais on a dit, il y a beaucoup de nordistes qui avaient déjà rallié Youlou. Hein. Bon, et bon, certes, il était ministre de l'Agriculture avant le passage de la, l'indépendance du Congo en 58. Bon, ben, il était déjà ministre de l'Agriculture. Bon, ben, il est allé distribuer des houes, des haches et tout dans le nord là-bas. Tout. Les gens disent, voilà. La politique, c'est du pratique. Si tu es pratique et autres, les gens aiment ça. Donc, Yambo se soigne ici en France. Et donc, Jacques Opango, peut-être il n'y a pas de moyens. Bon, mais il n'y a pas de moyens, mais je ne sais pas, mais bon, Youlou vient voir Yambo ici en France. Il dit, bon, ben, tu es malade. Il dit, bon, ben, tiens, il a mis hein. Donc, il a mis l'enveloppe là-bas. Tiens, pour toi, tu soignes-toi bien. Maintenant, quand il s'est guéri, il repart au pays. Bon, ben, sa voix est allée, c'est Youlou. Et donc, ce qui a créé que, bon, ben, c'était Yambo, de la Likumu, un gars du Sud, qui a fait ça. Donc, ça arrive l'événement de février 1959, où la guerre, soi-disant, entre le Sud et le Nord, et tout ça qui a faussé les débuts de l'indépendance de notre pays, que voilà, le pays là va devenir une poudrière et autres. Cette histoire-là commence comme ça. C'était les jeux politiques simplement. Mais comme nous, par émotion, appartenance, on le voit toujours comme ça. Et donc, c'est dangereux pour l'après aussi. Et donc là, Sassou Nguesso donc, sait que comme il joue avec tout ce monde-là, comme dans un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber le pion de l'adversaire. Certains sont même couronnés. Lorsque vous couronnez le pion de l'adversaire dans un jeu d'échecs, vous pouvez le faire déplacer à volonté. Ça soit fait avec les pions de l'Issouba, dans les Tchatima Biala, les Claudine Mounari, plein de gens, même les Kolela, les Tister, même le défunt président Marengwabi, même le président Massaba Deba, et tout, il a utilisé tout. Il faut damer, il faut tomber le pion de l'adversaire, il faut tomber l'adversaire, après bon, il les utilise. Comme il utilisait ceux qu'il a assassinés. Il assassine le papa, et il va prendre le fils, sa femme, ses enfants, il l'utilise pour eux. C'est du cynisme hors pair. Et donc, nous sommes là pour l'éducation citoyenne. Et pour que demain, le Congolais soit quand même libre et digne dans la tête, parce qu'il a les savoirs et la connaissance de son histoire, du vécu de ce pays. Et donc là, Pierre Mabiala, bon ben c'est un sudiste. Il est du Nibolek, il est du Niari. Mais le Niari, c'est tout un symbole pour Sassou Nguesso. Le Niari, c'est tout un symbole pour Sassou Nguesso. Et donc là, trouver ce sexe-pion du président déchu, qu'on appelle le président Pascal Lissouba. Bon, Pierre Mabella, il y a des arrêtés du PCT, hein, puisqu'on était ensemble, Pierre Mabella. Il m'a appelé, tu vois, Yatonga, monsieur le président. Parce qu'au moment qu'il dirigeait la FENAGES, et je dirigeais l'UGC à la faculté des droits, moi je dirigeais la FENAGES à la faculté des sciences. Pierre Mabella m'a appelé, il était respectueux. Hein. Monsieur le président, monsieur, voilà, monsieur le père, voilà, on faisait comme ça. C'était camarade, voilà, c'était comme ça. Bon, bref. Donc, c'est un avertissement. Donc, on a dit à Pierre Mabiala que voilà, bon, on t'a envoyé se soigner en
comme on appelle en Allemagne pour ce poison, c'est un dû. Vous savez que tout ce qui est dissous, c'est un dû. L'État n'est plus impersonnel. Quand tu vous nommes député, sénateur, ministre, ou même officier, tout ça, c'est un dû, c'est une dette morale. Toutes ces nominations-là, ce sont des dettes morales pour donc la tête comme ça. Nous avions des amis comme ça. Tu dis, tiens, il y a un cadeau là-bas, je te donne ça. Mais beaucoup refusaient parce que parfois dans la tête, ils donnent ça. Pour lui, dans la tête, c'est dire que tu as une dette morale vers lui pour te voir donner un cadeau. Non, on ne prend pas de cadeau là. Ça, c'est pareil au niveau de l'État. Quand tu vous nommes officier, et pourtant, c'est l'État, les institutions, les administrations fonctionnent comme ça. Quelqu'un qui travaille bien, il y a des règles de fonctionnement de l'État, des institutions. Quand tu arrives, comme on passe les classes, on ne peut pas faire redoubler un enfant qui a passé, ou un élève ou un étudiant qui passe à classe supérieure. On ne peut pas. Les promotions professionnelles et autres, c'est comme ça. Mais or, pour Sassou Nguesso, ce n'est pas que les professeurs, les conseils de classe et ou de là, bon, ben, ça, ce sont les élèves qui sont admis au bac ou pas. Mais le bac, là, ça devient un dû. C'est comme moi, quand j'enseignais là-bas au pays, les élèves, là, n'étaient pas indus. Quand je vois les élèves où j'ai donné les notes, ce n'était pas indu. Sassou, c'est un dû. Parce que l'État, il les considère comme sa propriété privée. Et c'est pour cela que toutes ces nominations et tout ça, il devient gourou. Attention, je vous avais nommé. Mais lui, il ne sait pas qu'il a une dette morale envers le Congo qu'il a fracassé, détruit. Qu'il avait envoyé former en Algérie. Déjà, le truc, c'était le Congo. Qu'il a fait tout, alors officier, tout comme c'est le Congo, mais regarde bien comment il a rendu ça au peuple congolais. Donc il faut se dire que les relations entre Denis Sassou Nguesso et ses dignitaires apparatiques, valets locaux et d'autres, même étrangers, c'est toujours comme un dû. Puisque dans sa tête, dans la perception, dans la représentation et même dans l'imaginaire qu'il fait de l'État congolais, c'est sa propriété privée. C'est ce qu'on appelle le cynisme. Il est en dissonance cognitive. C'est un malade. Il est malade. Comme si l'État, c'est lui, c'est sa propriété privée. Et donc, c'est comme ça. Donc, Pierre Mabiala répond du service. Ça peut être une diversion puisque le projet est foiré. Et, voilà, parce qu'on a fait du bruit et on a parlé par-ci par-là. Et donc là, bon ben, c'est grillé, hein. Ce qu'on Monindo Kibele là, si tu vois un sorcier, il faut crier. Donc on a crié les médias, réseaux sociaux. Le nouveau Premier ministre britannique l'a bien écouté, hein, Monsieur Keir Starmer. Il a dit non, 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 ça. Donc on a mis les pressions. Même il vient de nommer, de donner un nouveau ambassadeur de la Grande-Bretagne au Congo, là, Madame Allison. Et donc là, il va surveiller les gens là comme on surveille les laits sur le feu. Et nous allons continuer à mettre les pressions avec le nouveau ambassadeur, la femme là qui vient d'être nommée, la jeune femme, voilà, qui est là, qui va, voilà. Donc nous devons mettre les pressions. Et donc là, le plan de la vente à la découpe, c'est grillé. Maintenant, comment faire? Bon, Sassou Nguesso compte beaucoup sur Pierre Mabiala, puisque dans le Niari, il y a plus peu. Il y a peu. Il y a qui aujourd'hui dans le Niari? Et qui peut, voilà, chercher à non, il n'y a pas. Donc, il faut des dignitaires, il faut des pions dans chaque région. Par exemple, au nord et dans la Kivette, à Mankwa, c'est Firmin Ayessa. Donc il a avec sa fille qui devient presque une blanche. Je ne sais pas comment elle va arriver quand on aura plus ces moyens-là, comment elle va devenir. C'est jamais vu comment elle a gaspillé sur cette jeune et jolie fille qui a le même âge que l'une de mes cousines germaines qui sont là la même année. Elles sont toutes belles comme ça, jolies comme ça. Hein. J'étais jolie vraiment. Mais voilà, donc, vous voyez ça, c'est malheureux. Et donc, moi je vous dis sincèrement, que Denis Sassou Nguesso là est en train d'utiliser Pierre Mabiala.
Et on le vit là en train de faire maintenant des l'opération des déguerpillages, je ne sais pas quoi les termes là, déguerpissement, je ne sais pas quoi, ils sont en train de refaire du service là pour aller fracasser les maisons des uns et des autres pour le corps de Sassou et que ça sont les constructions illégales, ça c'est ça. Alors que c'est les Sassou, ça, tout est faux et illégal. Donc il va venir brutaliser les populations et tout compagnie. Alors que dans ce pays, les vrais, les Congolais sont désormais des étrangers dans leur propre pays. Les terres des Congolais sont maintenant aux mains des étrangers. Que ce soit dans la ville de Brazzaville et autre occupation est là. Et qu'est-ce qui va se passer après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. L'État a les moyens de récupérer ces terres, tout ça qui a été vendu à la découpe, tout ce qui est opération des terres ou comment on appelle tout ce qui touche du foncier, c'est la date butoir reste 97. Tout ce qui est après 97 sera révisité. Il faut le dire la vérité. Parce que c'est comme les lois, règlements, contrats, accords autres de Sassou. Après, Sassou seront caducs. Nous allons renégocier ça ou abroger ça et tout compagnie. C'est ça. Tout ce qu'ils ont vendu autres là avant 97, ok. Mais après 97, vous allez passer des heures dedans. Vous serez, voilà. Donc tout ce qui soit des biens et autres. Parce que le pays là était aux mains d'un étranger. Donc il a laissé ce pays aux mains des étrangers. Et donc là, il a utilisé Pierre Mabiala, un digne fils, non pas, un Congolais de souche. Pierre Mabiala, un Congolais de souche, comment l'utiliser? Et comme les autres disent que, bon, demain vous allez voir, mesdames, messieurs, Sassou tombe, tous les biens de ces gens-là, des Sassou, les Nguesso, même Oyo et Bouya, Tikapika et autres, ça pourra être un Pierre Mabiala qui est originaire, même Moshi, de eux, et qui aura une mission de vendre tous ces trucs-là, mais pas à ces gens-là, mais tout. Vous imaginez l'injustice que ça crée, l'injustice. Regardez bien, observez les Congolais, parce que moi je suis la voix de sans voix, non? Et donc, c'est que Sassou Nguesso, quand il va tomber là, vous voyez les biens de ces gens-là. Mais qui va les vendre? On pourra même le mettre, Denis Kissé Sassou Nguesso, ministre de Pampa. Non, il ne sera pas ministre, ça. Mais il y a des gens dans tout le tour de bouche là qui sera pour mission de vendre tous les biens de ces gens-là. Et qui connaissaient, qui mangeaient avec eux. Vous voyez déjà ça? Comme Sassou agit toujours par procuration, par dédoublement. Pour vendre la faculté des sciences enfin de Bakongo, enfin de Total, il a dû utiliser quelqu'un qui était de la faculté des sciences là, pour vendre ça. Vous voyez comment? Pour ce qu'il agit par dédoublement, par procuration. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher, ça cogne fort. Et donc, c'est Sassou Nguesso. Et quand je parle de cette vidéo, l'enjeu de cette vidéo est de vous alerter, vous le clan Sassou et Nguesso, que ceux qui vont vous punir, vous humilier, vous faire venant pas du nord, du l'est ou du venant de votre clan. Parce que ça soit à montrer comment la mère à Tati. Et donc il a montré la mère à Tati. Que voilà, pour de ce pays-là, si vous voulez vraiment. Donc, mais quoique, nous aurons que des vrais Congolais s'ils prennent le pouvoir. Mais pour le règlement de ces contentieux-là, demain, il faut retenir ça, ça cogne. Ça cogne, l'antidote. Ce ne sera pas les Vili, ni les Kounyi, ni les Yombe, ni les Pounou, ni les Bachangi, ni les Dondo, les Kamba, les Bembe, les Teke, ni les Bayaka, les Sundi, les Congo, les Lari et tout, qui viendront traiter ça. Ça sera peut-être un gardien du nord là-bas qui va être utilisé pour aller détruire tous les trucs de Sassou Nguesso. Vous imaginez? Sassou monte là sur un plateau d'argent. Donc quand vous regardez le système Sassou Nguesso, c'est toujours par dédoublement, c'est par procuration. Parce que lui, il a toujours l'esprit, le sens du détail. Et dans ce sens du détail-là, il joue avec vous comme on joue dans un jeu d'échecs. Il fait tomber le pion de l'adversaire et après, il utilise
Voilà, comme les Tchatima Biala. Tchatima Biala, Akoma et Bébéado, là, comme l'a voulu utiliser Claudine Mounari, et comme l'a utilisé, beaucoup ont utilisé. Hein. Donc les gars de Sassou-là qui sont au pouvoir, là, vous là, quand ça va tomber là, vous n'allez pas parler, oh tiens, c'est du tribalisme, c'est des points. Non, il n'y a pas. Demain, c'est pas ça. Ça soit toujours utilisé. Les proches de ces victimes pour les damer. Voilà. Quand il veut détruire une région, il va utiliser les originaires de cette région. S'il veut détruire une famille, il va utiliser les membres de cette famille. S'il veut détruire le Congo, il va utiliser les vrais Congolais et qui va les demander, allez vous faire casser votre pays. Et c'est bien comme ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle du cynisme. Et donc, pour le cas de l'intérêt général, donc nous sommes là en train de vous alerter, vous informer, vous conscientiser et autres. Pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que mokili tour à tour. Lelo yayo, lobia moninga. Et beaucoup de Congolais ont appris de ce que nous faisons. Donc Denis Sassou Nguesso mettait tout dans la tête que lui il est déjà mauvais. Il est contre ce peuple et ce pays. Par conséquent, tous ceux et celles qu'il utilise dans ce pays seront contre nous, peuple congolais, même s'ils sont des Congolais. Les étrangers, les amis, tranquillement, c'est eux qui font les affaires, qui font tout. Mais ils utilisent les Congolais pour vous fracasser vous-même. Vous imaginez, et demain, le clan Sassou Nguesso là, vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux et celles qui ont été avec vous partout dans le monde, ce sont les mêmes qui vont être utilisés dans les administrations, dans les institutions, dans le renseignement, à la justice, tout, il n'y a pas besoin de chercher. Ce sont les gens qui vont entrer là. Donc quand on nomme ça, vous savez, historiquement, en 1991-97, ce que les nordistes appelaient la traversée du désert. Et quand certains responsables furent nommés à la tête des administrations, ou même des institutions, ou même au niveau du gouvernement et autres, il y avait d'autres qui commençaient à trembler. Bah, olenga, bah, olenga, bah, olenga. Ils traversaient du fruit. Parce que c'est ça. Tu vas mettre le fils de Kalakala. Il va être là, qu'est-ce qu'il va faire? On ne va pas mettre le fils de Kalakala pour aller fracasser les Sassou. Non. On va mettre un Sassou autre là-bas pour, voilà, tu as l'ordre. Tu as reçu l'ordre de vendre tous ces biens de Yola. Hein? Donc on va mettre un Boshi qui est là et est chargé de vendre tous ces biens de Yola. Ou de Bouya Tikapika, tout compagnie. Vous voyez, il y a ça. Donc c'est pour cela que je dis Mokili tour à tour. Lelo yayo lobia moninga. Ne faites jamais retrouver ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse souvent. Notre anthropologie n'est pas bonne. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Constatez vous-même. Ce n'est pas que nous, Africains, mais ça se voit même en Occident ici, ce qui se passe. Donc on ne va pas utiliser l'État comme moyen de pression contre les uns et les autres. Parce que l'État est impersonnel. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui, à tout instant, qui peut revenir, qui a déjà tout appris de Sassou Nguesso. Et ce président-là, il n'a même pas besoin de chercher. Il va mettre les mêmes méthodes qu'il a Sassou à utiliser pour assainir l'environnement socio-politique, économique et autres du pays. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas aller prendre l'ennemi. Non, il faut prendre les mêmes gars là. Dis-nous, tu as l'ordre. Si tu ne fais pas ça, tu es en prison. Mais Sassou, si tu ne faisais pas, il te tue, déclasse. Non, c'est pas ça. Vous savez que les passeports de Sassou seront déjà caducs. Hein? C'est les passeports les déportés qui vont être retournés. Mais quand ils vont trouver leur passeport, que ce soit diplomatique, non, tout sera caduc. Vous allez me le faire comment? Au moment des renseignements,
pour la commission des passeports, quel qu'il soit, seront les victimes et tous ceux qui étaient des opposants à vous, qui contestaient le régime. Donc cette commission-là, qui travaille avec le ministère de l'Intérieur et tout compagnie, ils vont travailler là. Donc tu n'auras pas de passeport ni visa. Les enfants, allez crier aussi en France ou en Occident. Voilà. Ça, c'est la diplomatie. Mais allez voir au niveau du pays, au niveau des administrations, quel qu'il soit, la justice, l'éducation nationale, la santé, point. Donc, vous allez voir quoi? Donc, vous préparez alors, parce que la coupe est pleine, les gens sont nombreux, vos victimes sont telles que vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pour cela que je dis, il faut croiser les doigts. Donc, patience et continuer à lutter. Tokolonga, le peuple est éternel et il a les derniers mots et les derniers jugements. Et demain, il n'y a pas de lavement des mains, mais c'est que justice sera rendue simplement. Et c'est pour cela que je vous invite, vous peuple congolais, à faire les découpages de ces vidéos ou les liker, les voir pour partager au plus grand nombre. Parce que demain, c'est aujourd'hui. Parce que ce qui va se passer là, vous n'allez pas crier, ah c'est le nord, ah c'est le sud, ah c'est le sud qui va... Non. Il n'y aura pas ça. C'est le droit qui doit passer, la justice. Et donc, et les méthodes, bon, chacun a ses méthodes, des méthodes de management, hein, c'est du management politique. Et donc là, dans ce management politique, les gens appliquent, bon, on peut agir par dédoublement, par procuration, ça sous la fait. Donc on va prendre tous ces cas-là, on est derrière, on agit pour les coups bas et coups tendus et pour rendre justice là où il y a eu injustice. Donc vous imaginez l'intelligence. Donc on ne vient pas attaquer la matière grise, ni les activistes, ni les gens engagés et déterminés. Vous courez là les risques à tout instant. Les vivants, les survivants de Sassou vont vous peiner et vous allez à pleurer déjà au pays. Et donc Pierre Mabiala, et bon, ces techniques seront utilisées. Mais il va informer les uns et les autres et on va prendre un Boshi qui sera là pour foutre le bazar sur les Boshi. Ça peut arriver, ça va arriver. Et puis, ou un autre, on dit, voilà, on ne sait jamais. Donc, on peut en multiplier des exemples. Donc, ne joue pas avec l'État comme sa propriété privée, comme autre. Donc, nous cherchons à désinguer ce régime-là. Il va tomber, il doit tomber. Le Sassou va tomber. Et donc, nous devons continuer cet processus. Et la prochaine vidéo que je ferai peut-être prochainement, et ça sera surtout le bruit du spectre ou de la chute de Sassou qui va arriver. C'est un processus, on est là. Donc on est arrivé à la coupe est pleine. Donc ils ont utilisé tous les moyens contre les autres et jusqu'à comme dit encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc,